Maintenant à la question numéro 8 qui porte sur la leçon masse et énergie. Donc, dans cette question, on vous donne 5 propositions. Donc, les transformations nucléaires. On vous donne ici 5 propositions. Le noyau fils de l'uranium-238 par désintégration alpha contient 236 nucléons. La proposition B, la masse du noyau est la somme des masses de ces nucléons. La proposition C, l'électron-volt, ou ce qu'on appelle EV, est l'unité des hautes tensions. La proposition D, la quantité désintégrée d'un noyau radioactif est proportionnelle au temps de désintégration. Finalement, la proposition E, la courbe d'Aston, représente l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons A. Il faut savoir que ce type de question est parfois présente un peu de difficulté par rapport aux questions directes de calcul. Donc, je commence par la méthode, notre première méthode. Je me mets à la place de quelqu'un ou bien d'un élève qui maîtrise bien ses cours. Donc, la réponse juste ici, c'est la réponse E. Donc, si je maîtrise bien mes leçons, je tombe sur la proposition E qui est juste. Donc, sans revenir aux autres propositions. Donc, les autres propositions, je vais vous dire pourquoi dans la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, si par exemple, j'ai du doute entre une proposition ou l'autre. Donc, dans ce cas, il faut essayer de bien lire les propositions, de bien maîtriser le concept de la leçon. Donc, pour la proposition A, le noyau fils de U238 par désintégration alpha contient 236. Donc, la désintégration alpha, comme vous le savez, le nombre de nucléons diminue de 4 et non pas de 2. Vous voyez ici 238, ici 236. Donc, pour quelqu'un qui est brillant, il ne peut pas accepter cette première proposition. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi, pour un élève brillant, j'ai choisi la proposition E qui est juste. Donc, comme j'ai dit, lors de la désintégration alpha, le nombre de nucléons diminue de 4 et non pas de 2. Donc, proposition à rejeter. La proposition B, la masse du noyau est la somme des masses de ces nucléons. Donc, c'est faux. Pourquoi? Comme vous le savez, l'énergie de masse, elle est due à la différence entre la masse du noyau et la masse de ces nucléons. Donc, à éliminer aussi, à rejeter cette proposition. La masse du nucléon est supérieure à la masse du noyau. Et de ce fait, la relation delta M est égale à E ou bien delta E qui est égal à delta MC carré régit de cette différence de masse. C, la proposition C est aussi fausse. Pourquoi? L'électron-volt est l'unité de l'énergie et non pas de la tension. Ça, vous le savez. On vous donne EV ou bien